Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais faire mon budget du mois de septembre. Donc ça va être un petit peu une vidéo 2 en 1, comme je vais devoir échanger des billets dans mes autres classeurs. Donc j'ai eu la possibilité de sortir des gros billets pour une fois, ça faisait longtemps que j'en avais plus sorti. Donc j'ai sorti un maximum de billets de 100 pour justement pouvoir échanger dans mes enveloppes. Comme je commence à avoir des petits tas de gros billets. Donc, enfin des petits tas, des tas de billets en fait dans mes enveloppes. Donc je voulais diminuer un maximum de billets en échangeant justement avec des billets à plus grand montant. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire tout ce que j'ai besoin, donc les gros billets que je vais garder. Et ensuite, je vais m'atteler à l'échange en fait. Donc je vais remettre les billets que j'ai besoin, je vais les remettre dans l'enveloppe, et ceux que je n'ai pas besoin, je vais les mettre dans mon petit casier. Alors c'est un nouveau casier, je viens de le faire. Donc la différence avec celui que j'avais à la base, c'est que maintenant on a les billets en euros. Donc ça, je suis hyper contente. Ça a été vraiment compliqué à faire, mais je suis contente. Donc il se déclinera en plusieurs couleurs. Le devant c'est comme ça, voilà. Donc on a le logo. Donc on a mon logo, attendez que j'arrive à le zoomer, non, si. Il a du mal. Enfin en soi, voilà, donc il y a mon logo en pailleté, et alors le devant est vraiment entièrement, je disais avant d'être coupé, donc l'avant est entièrement recouvert de résine, pour que justement le logo ne bouge pas. Pour que je sais pas si ça pouvait tomber ou pas, j'en sais rien, je connais pas la matière encore. Donc là pour l'instant je l'ai fait de cette façon là. Je sais pas si je vais le faire comme ça pour tous les casiers, ou si je vais laisser juste la gravure en fait de mon logo. Donc ça on verra par après. L'arrière est un petit peu pas waouh en fait, je vais dire. Mais j'ai besoin de colle en fait pour mon tapis, pour l'imprimante 3D. Donc ça j'ai commandé, donc ça va arriver. Donc voilà, donc il y en aura en rose, il y en aura en blanc, il y en aura en noir, gris. J'ai cette couleur-ci qui sera aussi disponible. Donc là par exemple j'ai dû arrêter l'impression parce que ça partait en cacahuète. Vraiment l'arrière ne ressemblait à rien. Et puis après à un moment donné ça a commencé à... Ouais, je sais pas, ça a vraiment fait n'importe quoi. Donc de nouveau c'est cette fameuse colle dont j'ai besoin pour pouvoir les faire. Mais voilà, ça c'est une superbe couleur, de nouveau c'est une couleur qui est magnifique. Donc voilà, donc ce sera vraiment différentes couleurs. Donc on a le blanc, le gris, le noir, le marron, cette couleur-ci et le rose. Donc voilà. Et par après je pourrais encore rajouter d'autres couleurs. Dès que si je vois que ça se vend bien, je pourrais encore rajouter d'autres couleurs. Et alors aussi... donc comme je disais, je ne vais pas les mettre en vente en gros. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais en faire un de chaque couleur, les mettre en vente, attendre qu'ils soient vendus pour en refaire des nouveaux. Donc je pense faire ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voyons voir, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 billets de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà. Et alors, des billets de 50, j'en ai besoin de 2. Oui, j'ai besoin de plusieurs. Donc on a 2 ici. Et on en a 4 pour les courses du mois. Moi, ça c'est parfait. Et alors, les 20, je peux les garder. Hein. En soi, c'est pas très grave. Ou pas, je vais les calculer avec le reste. Donc ça, je remets là-dedans. Donc j'ai gardé quand même mon petit tracker de combien, de quel billet j'ai besoin. Je sais pas pourquoi ma caméra elle n'a pas envie aujourd'hui. J'espère que vous voyez bien en tout cas. Bon. Donc ça je vais remettre dedans aussi. Et ça avec.
ça je remets de côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais échanger donc un maximum pour des billets de 10 et de 20. Alors aussi, je viens de poster donc ma vidéo sur TikTok où je fais donc le budget du mois. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé pour mon planeur, pour mon agenda plutôt. Et alors en fait, bah, c'est tout simplement en fait, c'est un agenda de la marque de Happy Planner que j'ai acheté. Donc ça, la couverture. Je perds mes mots aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pareil, est acheté à part. J'ai juste rajouté mon logo par-dessus. Et puis bah, celui-ci, je voulais absolument le tester, donc je l'ai rajouté par-dessus aussi. Je crois que je l'ai collé partout en fait. Mais donc, j'ai juste rajouté mon logo par-dessus. Donc à mon avis, ce que je vais faire, c'est que si je propose un similaire à la vente, je vais pareil faire aussi des couvertures personnalisables avec vos noms. Ou alors ce que vous voulez par-dessus. Donc ce sera soit un mot, soit deux mots. Donc vous pouvez choisir. Mais je pense que je vais faire ça. Comme ça donne vraiment joli et c'est vraiment propre à chacun. Mais donc voilà. Mais donc la marque c'est The Happy Planner. Je les ai achetés sur le site Craftelier. Je vous mettrai le lien si j'oublie pas. Mais donc voilà. Donc c'est un simple planeur de chez eux en fait que j'utilise. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé les pages budget en fait que j'ai rajoutées dedans. Et l'avantage avec cet agenda avec Anno, c'est que bah, les pages sont... Voilà. Ça, c'est ce que j'aime bien. C'est quand on peut enlever les feuilles et les remettre parce que quand on arrive en bas de page, je déteste écrire en bas de page. Donc voilà. Donc ça, je travaille, je fais de mon mieux pour le sortir avant 2025, mais... c'est énormément de travail, mais j'essaye de travailler sur un nouveau planeur budget imprimé cette fois et de ce style-là, de ce format-là. Donc je ne sais pas si je vais vraiment l'envoyer 100% imprimé, enfin à imprimer, ou si je vais le faire moi-même. Avec mon imprimante 3D, je peux me faire des anneaux personnalisés, donc je peux même me le mettre avec mon propre logo si j'en ai envie. Et donc ce serait pas mal d'avoir mes propres anneaux. Donc je vais voir. Je pense faire ça avec mon imprimante 3D. Imprimer les feuilles chez moi aussi, parce que bon, les feuilles en soi, si j'arrive à trouver le paramétrage pour ceci, parce que je déteste les bords coupés, je préfère quand les bords sont entiers. Donc si j'arrive à faire ça, la seule chose que je demanderais à faire par un fournisseur, par une imprimerie, ce sera vraiment les intercalaires. Donc voilà, donc si j'arrive à le faire, promis, je vous le sortirai. Mais donc je suis en plein en train de chercher comment faire les paramètres de mon imprimante et donc les paramètres de l'imprimante 3D. Donc voilà. Ça, ceci dit, on peut attaquer maintenant les budgets. Driving on the highway, far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up, up. I'm going all the way up, up. I'm letting go in my heart, up. Donc je vais calculer ça et enfin je range d'abord, je calcule et on se reprend juste après. Alors 200, 300, 400, 500 et 600. 100, 200, 100, 200, 300. Ça c'est pas bon, je dois avoir 400 en billets de 50. Donc là j'ai fait une boulette.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai besoin de 2 billets de 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah c'est ça qui restait. Enfin voilà, j'avais pile poil 100 € qui restaient ici. Donc je vais les rééchanger parce que ça va pas le faire. Donc ici on a 50. Et ici du coup bah pareil, on a 50 et je mets les 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Ni vu ni connu. Voilà. Donc maintenant normalement on doit être bon. Donc on reprend 100, 200, 300 et 400. Parfait. Parce qu'en soi j'ai calculé tout ce qui est pour les défis et pour les épargnes et pour les dépenses du mois directement dans toute la répartition. Donc normalement j'aurais dû être toute juste avec les billets, donc j'aurais dû m'en rendre compte. Au niveau des 20 €, j'en dois en avoir. Et donc pour les billets de 10 on doit être à 22. Donc on a un total de 1640 € qui va aller dans les épargnes, défis et tout le tralala. Donc ça je peux effacer. Oui, je peux effacer. Donc sur cette feuille j'écris directement les montants alloués dans chaque enveloppe. Donc comme ça j'ai une vue. Et alors j'avais noté sur un autre petit papier, donc j'ai mis ici tout ce que je devais mettre dans les épargnes et dans les défis autres que je n'ai pas encore noté. Mais on va commencer par les défis, par les épargnes. Ensuite on va commencer par les enveloppes du mois. Ensuite on fait les épargnes à long terme, les épargnes à court terme. Et ensuite on remplit les défis. Alors, celui-ci c'est mes enveloppes de la semaine. Donc pour l'enveloppe course, on a 120 €. Donc de nouveau, cette enveloppe-ci n'est pas les courses en général. Donc c'est vraiment pour les courses d'appoint, c'est les 30 € que je prends avec moi par semaine. J'ai l'autre enveloppe qui est course du mois qui contient de nouveau 200 €. Et je vis chez mes parents, donc forcément il faut les courses aussi de leur côté. Donc voilà, donc c'est partagé, donc je mets pas uniquement les 120 € sur tout le mois. Donc ici donc on a, donc je mets toujours pour 4 semaines, donc on a 4 billets de 20 et on a 4 billets de 10. Donc pareil pour les chats, ils ont leur enveloppe ici, mais ils ont aussi leur enveloppe dans les épargnes à court terme, pour si jamais je dois leur acheter quelque chose. Et ici c'est souvent pour les petites croquettes rapides, ou petites pâtés rapides. Pour le shopping, bah pareil, c'est aussi 30 € par semaine. 4, et 1, 2, 3 et 4. Pour les imprévus, je mets 10 par semaine. Donc normalement, on a 5 semaines au mois de septembre. Le seul truc, c'est que la 5e semaine, donc c'est le lundi 30. Moi, je touche ma paye le vendredi 27. Donc en soi, je peux me permettre de ne pas compter cette 5e semaine. Mais si vous touchez par exemple votre salaire le 1er ou le 2e, je vous conseille de rajouter quand même la 5e semaine. Parce que bah, du coup, ce sera plus organisé pour vous et vous n'aurez pas un trou d'une semaine dans votre budget de la semaine. Et alors santé, je mets un seul billet de vente. Donc comme je disais, l'épargne, enfin cette enveloppe santé, c'est vraiment uniquement ce que je prends avec moi si je dois aller à la pharmacie. Donc quand je dois aller voir mon médecin, bah, de nouveau j'ai mon épargne santé, donc frais médicaux, qui est dans mes enveloppes, mes épargnes à long terme. Donc à ce moment-là, je paye depuis cette enveloppe-ci. Mais ça, c'est uniquement si je dois aller à la pharmacie pour acheter quelque chose
pour moi ou pour mes parents ou quoi que ce soit. Pour l'enveloppe boutique, on va rien mettre parce que ça, du coup, bah, j'ai la carte, donc c'est pas la peine. Donc ça, c'est fait, donc ça, c'est bon. Hop. Donc on va passer aux épargnes à long terme. Donc ici, on a... J'ai combien ici? 600, 700... Je vais faire ça après. C'est pas grave. Donc ici, je rajoute du coup un billet de 100. Hop. Donc ça veut dire qu'on a 500, 600, 700 et 800 euros. Ensuite, on a la nouvelle voiture. Donc nouvelle voiture, on rajoute également donc 100 euros. Donc là, on est à 500, 600. Donc les faux billets, c'est pour les 500 euros que j'ai déjà mis en banque. Donc j'ai fait une vidéo que je vous mettrai plus haut dans le petit, dans la petite case où je mets en fait que j'échange les vrais billets contre des faux billets pour éviter d'avoir trop d'argent chez moi à la maison. Donc on a 500 euros à la banque, 600, 700, 800 et 900. Donc ça, c'est une belle enveloppe qui avance pas mal. Donc ici, on a 900 euros. Pour mon enveloppe Omra Hajj, je crois que celle-là, je peux aussi la diminuer. Donc on va rajouter 100 euros également. Et alors on a 500, 600, 700, 800, 900, 1000 euros et 1100 euros. Ça c'est super, c'est une enveloppe qui avance bien et je vais bientôt devoir aller payer le reste de la compte. Donc 1100 euros. Pour les fonds d'urgence, on rajoute également 100 euros. Donc ici on a 500 à la banque, 600, 700 et 800 euros. Ensuite, frais médicaux reçoit 30 euros. Zakat, je l'ai terminé, donc je la saute. Donc santé, frais médicaux, je rajoute donc 30 euros. 30 euros, c'est l'équivalent que je paye quand je vais chez mon médecin généraliste. Si j'ai besoin de plus, je rajoute, mais voilà, à la base c'est 30 euros. Donc on a 100, 150, 200, 2, 4, 6, 260 euros. Et alors on a l'entretien de la voiture qui lui est entièrement financé. Donc c'était l'objectif 500 euros et 500 euros sont dans la banque. J'ai pas encore fait d'entretien, je pense le faire avant de partir en vacances. Pour que dès que je revienne, la voiture sera propre, nickel et elle sera entretenue. Donc les longs termes c'est fait, on va passer au court terme. Donc pour les épargnes à court terme, on a donc l'enveloppe course du mois où on rajoute donc 200 euros. Et je les mets en billets de 50 pour m'éviter d'avoir à me prendre des billets de 100 avec moi au magasin. Surtout que la plupart n'acceptent même plus les billets de 100. Donc ça, on est bon. Dans l'enveloppe shopping, on rajoute 50 euros. Donc là, on est à 120. Dans l'enveloppe islam, donc l'enveloppe islam me sert surtout à acheter des livres, des choses en fait qui me rapprochent un petit peu de la religion. Ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien aller m'acheter des petits muscs à mon père ou m'acheter des nouveaux vêtements de prière. Je fais ça surtout pour éviter d'avoir une baisse de foi, pour éviter d'avoir
un petit peu une perte en fait dans ma foi. Donc alors je m'achète quelque chose pour me remotiver un petit peu à me remettre dedans en fait. Et ici pareil, je rajoute donc 50 euros. Donc on est déjà à 300 plus 50, ça fait 350 euros. Je pense l'arrêter à 500. Donc je pense l'arrêter à la fin de l'année et ne pas la remplir l'année prochaine. Comme elle va rester ici jusqu'à ce que je l'utilise en fait. Donc celle-là elle restera jusqu'à l'année prochaine aussi. Donc on est à 350. Alors l'enveloppe pour mon mari, donc ça c'est surtout pour lui faire des petits cadeaux ou quand je veux lui envoyer quelque chose ou que je veux lui donner quelque chose, à ce moment-là je l'achète, je le prends de cette enveloppe-ci. Donc pour mon mari on met 20 euros. Donc on a ici donc 100, 200, 230 euros. Ensuite, on a l'enveloppe famille. Donc, famille, pareil, reçoit aussi un billet de 20. Donc, on a 100, 2, 4, 6, 8 et 200 euros. Mocha et caramel, pareil, leur enveloppe, il y a 160 euros. Donc, on va rajouter 20. Donc ça me fera 180. Pourquoi j'ai 200 en tête? 100, 2, 4, 6 et 8. 180 euros. Nettoyage voiture, on n'y touche pas parce que c'est rempli. Et puis, comme j'ai un garage, je n'ai pas forcément besoin de nettoyer ma voiture assez souvent. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je garde surtout pour l'hiver, quand il faut commencer à saler les routes. Je nettoie assez fréquemment ma voiture pour éviter que le sel ne bouffe ma carrosserie. Donc je les garde pour cet hiver. Et alors, Action reçoit un petit billet de 10. Donc ça nous fait donc 2, 4, 60 euros pour l'Action. Ça tombe bien, j'ai envie d'aller y faire un tour. Donc voilà, ça c'est fait pour les épargnes à court terme. Donc on va remplir mon défi des 100 enveloppes. Donc pour celui-ci on a pas mal à mettre dedans. Donc je crois que j'ai 200 plus encore quelques... donc les deux billets de 50 que j'ai sortis de l'enveloppe. Course du mois. Donc il commence à être bien gros celui-là. Donc voyons voir ce qu'on peut faire ici. Donc je vais clôturer. Bah oui, je vais clôturer simplement ces trois cases. Comme ça c'est fait. Donc on a 100, 200 et du coup 300 euros. Donc on a notre premier 100 qui est ici. Et deux autres sont juste ici. Donc mon défi des 100 enveloppes, c'est un défi que j'ai revisité en fait de mon côté. L'idée en fait vient d'Amérique, sauf que chez eux ils vont de numéro 1 jusqu'à 100. Qui est très facile pour eux parce que leur 1 euro est en billet, leur 2 euros est en billet, donc ils ont tout en billet. Nous on est, les 1 et 2 euros sont en monnaie. Donc pour éviter d'avoir de la monnaie dedans, je l'ai revisité en fait pour le mettre à ma guise en fait, à ma façon. Donc il se décline en deux versions, donc celui à 5000 et celui à 2500 euros. Pour justement, je perds le fil.
pour justement bah, éviter d'avoir des pièces dedans, parce que moi personnellement je ne peux pas supporter d'avoir des pièces. Donc voilà. Et donc il ne me reste plus vraiment grand chose, hein. Donc il me reste... Je vais voir combien il me reste au total pour être sûr. 150 200 210 170 250 150 90 50. Oh, il me reste un 100 ici. Attendez. Plus 100 du coup. Donc il me reste 1240 € à mettre dedans pour le terminer. Donc on a dit 1240, donc 5000 moins 1240. Ça fait que j'ai 3760 € dans ce défi. Oh, c'est énorme. Je m'en rends pas compte, hein. Je l'ai commencé en janvier, je pense, ou alors vraiment en décembre de l'année dernière. Mais normalement, j'ai commencé celui-ci en janvier. Et j'ai mis chaque mois, en fait, tout ce qui me restait et tout ce que je pouvais. Mais je suis vraiment fière de moi. Hein. Et l'avantage, en fait, avec ces défis, pourquoi j'aime faire ces défis, c'est que le fait d'avoir une vue, en fait, sur tout ça, et le fait de savoir que bah, on y est presque en fait, et de caser à chaque, enfin de mettre une petite croix sur chaque case, fait qu'on a envie de mettre plus dedans. Et même si on veut piocher, bah, c'est très très compliqué de piocher dedans en fait. C'est plus facile de résister que de piocher dedans. Et puis quand on le met de côté, quand on le cache quelque part, bah, c'est encore plus simple parce que bah, on n'y prête pas forcément attention. Et donc voilà où on en est avec le défi des 100 enveloppes. On y est presque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cases à remplir. Je pense que je vais y mettre tout mon pécule de vacances, enfin dans tout mon 13e mois en fait. Je sais pas encore, on verra bien. Donc voilà. Ça c'est fait pour le défi des 100 enveloppes. Hop. Ensuite, maintenant c'est la partie fun que j'aime beaucoup. Donc on va sortir notre petit jeton. On va aller au défi des mois à gratter. Et on va voir ce qui nous attend ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est un billet de 50. J'ai bien fait de garder le 50 €, enfin les billets de 50 parce que bah, justement je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être un plus petit montant, mais finalement on est bon. Donc on a déjà 100, 2, 4, 6, 8, 200, 4, 5, 6, 260 € dans cette enveloppe. Et on a rajouté du coup 50 €. Ensuite, on va faire l'autre à gratter, comme ça c'est fait, pour éviter justement d'avoir trop peu pour cela. Donc cette fois, je vais faire, je pense, toujours prendre la droite. Et bah pareil, 50 € aussi pour ce défi. Ah, ce tralala, on va vite le terminer. Hein. Donc ici, pareil, 50 €. Et alors, donc ça nous fait déjà 100 €. On a pile poil la moitié en fait.
Et donc j'ai encore 2 défis à remplir. Enfin non, un défi et une épargne. Donc je vais commencer peut-être par l'épargne, ensuite je m'attaque au défi. Donc, je vais déjà fermer ceci. Et donc l'épargne en question, c'est l'épargne vacances. Donc celui-là pareil, il est disponible en boutique. La boutique est fermée pour l'instant. Elle réouvrira normalement soit fin de la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Parce que bon, bah, comme j'ai dit, j'essaie de prendre un petit peu du temps pour moi et d'avancer un petit peu sur mon stock. Et comme bah, je travaille à temps plein à côté, bah, c'est compliqué de faire le tout en même temps. Donc voilà, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour vraiment me recentrer un petit peu sur le tout et de réarranger la totalité. Donc, qu'est-ce qui nous reste? 2, 4, 6, 8, 100, 2, 4, 6, 160, 1, 2, 3, 4. Ah, il nous reste 200 €, donc je pense que je vais diviser sur les deux en fait. Hein. Donc si on fait 25 plus 15 plus 25 plus 25. Ok, je peux y mettre 90. Ok, donc 2, 4, 6, 7, 8 et en 10. Ah non, 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 attendez. 2, 4, 6, 8 et en 10. Et donc je colorie. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-là. Donc on avait dit le 25, le 15, le 25 et le 25. Voilà. Alors on va mettre pour les mois, on va mettre non pour les vacances. Donc 90 €. Là on a un total de 2, 4, 6, 8, 100, 2, 4, 6, 8, 9, 200, 215. Ouh, j'aime pas ce 5. 215 € pour les prochaines vacances. On avance pas mal. Et donc, bah, il me reste le reste pour un mois d'avance. J'aimerais bien le clôturer parce que je pense que le mois prochain va être un mois assez compliqué. Comme j'ai des rendez-vous à l'hôpital, je dois faire énormément de choses avant de partir en vacances. Donc je pense que le mois prochain va être un petit peu compliqué. Donc j'aimerais le terminer pour pouvoir prendre en fait tout ce qu'il me faut d'ici en fait. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Donc on a 110 € ici. Donc on va voir déjà. On va rajouter donc un mois d'avance, donc 110. Voilà. Donc 10 plus 20 plus 10 plus 15 plus 15 plus 10 plus 20. Ok, ça nous fait déjà 100. Et alors on va faire le 10 en plus, hein. Comme ça on a les 110. Et comme ça c'est fait. Quand j'appuie dessus avec l'éponge, c'est pour éviter que ça bave en fait sur l'enveloppe. J'aime pas du tout avoir les traces de marqueur sur les enveloppes. Donc je fais ça. Et donc dans cette enveloppe, on a déjà dépassé la moitié. Donc on a 2, 4, 6, 8, 100, 2, 4, 6, 8, 200, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300, 310. Là, 310 €. Bah, je pense que ces 110 € ont donné un bon coup de pouce. Et je pense, si je me trompe pas,
Donc 120 plus 40 plus 120 plus 40 plus 20. Il nous manque 40 € pour terminer mes dépenses en fait, parce que je l'utilise surtout pour les enveloppes du mois en fait. Donc ce qui correspond à la base à 340, mais quand on est sur 5 semaines ça me fait donc 480 €. Donc voilà, après vous pouvez le refaire une deuxième fois si maintenant le montant ne correspond pas pour vous, vous pouvez le refaire une deuxième fois ou même le faire en continu pour justement mettre un fonds d'urgence ou quelque chose. Donc voilà. Donc ça c'est bon, ça pourrait me servir pour le mois prochain normalement. Si le mois prochain va bien, on l'utilisera pas. Un petit jeton. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu comment je fais, donc comment je divise un petit peu mes budgets, enfin mes revenus. Donc tout ce qui est donc quand je fais en fait mon budget mensuel, je le fais sur TikTok, donc vous pouvez aller retrouver la vidéo sur TikTok. De nouveau, si je n'ai pas de loyer, de charges et tout ça, c'est parce que je vis chez mes parents et que je ne paye pas de loyer et ni de charges. Et donc je ne donne rien parce que j'ai déjà donné, enfin soit c'est toute une histoire, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, donc après et puis de toute façon, même si je vivais pas chez mes parents et que je vivais avec mon mari, enfin avec mon chéri, c'est pas moi qui payerai le loyer de toute façon. Mais bon voilà, ça après c'est chacun pour soi. Mais voilà, donc là pour l'instant c'est mes dépenses à moi, donc c'est mon budget à moi. Naturellement il faudra l'adapter à votre budget à vous. Si vous avez un loyer, vous le rajoutez dans vos charges fixes. De toute façon tout ce qui est charges fixes, tout ce qui sort en fait chaque mois, ce qui est logique en fait, qui est vraiment le même montant tous les mois, vous le mettez dans vos charges fixes et vous le diminuez en fait dans vos de votre revenu en fait. Donc ici par exemple, du fait que je vis chez mes parents, j'ai l'avantage que je n'ai pas, donc je peux rajouter donc plus dans mes épargnes. Maintenant si j'avais parlé le loyer et toutes mes charges, les 1110 € que je mets à la base dans mes enveloppes ira directement dans mes charges fixes, et donc je mettrai par exemple que 200 € en banque. Et encore c'est exceptionnel parce que je dois rembourser ma mère parce que j'ai des remboursements qui me sont revenus sur mon compte à moi et que je dois rendre à ma mère, donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui à la base devrait même pas sortir d'ici. Donc ici, si maintenant j'avais le loyer et les charges, j'aurais que 200 € dans mes épargnes, ou alors vraiment je diminuerais mes charges d'ailleurs et puis j'arrangerais mon budget différemment. Mais ça maintenant, c'est comme je disais, c'est propre à chacun et chacun fait son budget avec ce qu'il a et ses charges fixes. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est d'éviter les dépenses inutiles. Donc par exemple, si vous avez des abonnements, par exemple Netflix, Disney+, Amazon Prime, prenez-en un, ne les prenez pas tous parce que ça fait déjà un énorme budget par mois, ça vous revient à presque 100 € par mois. Revoyez aussi vos abonnements téléphone, internet, votre assurance si vous avez une possibilité de les diminuer. Moi ici j'ai une assurance qui tourne sur les 6 mois. L'assurance santé est sur le travail, donc voilà, j'ai pas vraiment d'assurance non plus. Donc voilà, donc ma mutuelle est gratuite, donc je la compte pas non plus. Donc voilà, donc c'est un peu chacun pour soi. Et chaque budget appartient à chacun. Mais donc si vous voulez voir comment je fais mon budget mensuel, je vous laisse aller sur mon TikTok. Le lien est toujours dans la description. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, de liker la vidéo. Et alors on se dit à la prochaine!